J'ai dit que c'est un film autoproduit par Toffer, c'est un film, je dis que, à ma connaissance, c'est son premier long métrage, et on sait tous, ça veut dire une autoproduction, cinéma, et au Maroc, c'est pas du tout facile. Donc là, Toffer va nous éclairer là-dessus, et nous avons avec nous Boudou, l'acteur principal du film, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, vos interrogations, et aussi pour vous écouter vos impressions sur le film, ce que vous en pensez, et ça sera bien sûr un enrichissement pour nos tous, pour nos réalisateurs en premier. Je te donne la parole, Toffer. Merci. Et on prend les interventions de la salle. Donc là, David. 1, 2, 3, Légie. 4, Zoé. Je reviens. 5, c'est Betty. Je reviens. Utile, tout le monde fera la parole. Elouani, Sokhari. Allez, qui d'autre? Très bien, on prend cette liste-là. Je commence par là où vous êtes très bien. Premièrement, je félicite Toffer, jeune cinéaste. Voilà. Moi, c'est la troisième fois que je vois son film. Moi, je dis troisième fois que je vois son film. Je l'ai vu d'abord la première fois à Tanger, après Fils Paco, et il y a la troisième fois. Et donc, c'est un film qui me pose des questions, parce que je crois que je me sens un petit peu proche de ce cinéma-là que j'aime beaucoup. C'est un cinéma où il y a un certain point de vue
d'un cinéaste, et c'est ça ce qui m'intéresse. C'est toujours le point de vue et ne pas, comme je dis toujours, raconter ou faire un cinéma conventionnel où on vient pour. Voilà, et puis là, il y a une réflexion. Alors, deux questions. J'aimerais bien comment il a travaillé avec le son. Parce que j'ai trouvé que hier, j'ai posé la question, il y avait un problème de son. Donc, dommage, parce que moi, je l'ai vu sous-titré. Mais c'est bien de le voir pas sous-titré pour qu'on voit comment il a travaillé. La deuxième question, c'est comment il a travaillé avec la musique. Parce qu'il y avait une bande musicale du début jusqu'à la fin. Ça, j'aimerais bien savoir son avis. Troisième point, sur le montage. Moi, je trouvais que le film est très bien monté. Je trouve que vraiment, c'est très bien. Est-ce que, au fait qu'il a déjà à l'écriture, au tournage, il a déjà pensé au montage, aussi bien, ou bien ils ont trouvé la forme du montage lorsqu'ils sont en train de finir le film. Donc, j'ai parlé de la musique et du mixage. Donc ça, c'est le problème que j'aimerais bien savoir son point de vue. L'autre, j'aimerais bien aussi savoir sur la production comme le film sénégalais qu'on a vu. Moi, il vient juste de me dire, c'est un film que j'ai fait avec rien. J'aimerais bien savoir sur rien c'est quoi. Parce que faire un film avec rien. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il a présenté à la pré-production. Parce que nous, au Maroc, on a la pré-production. Après, une fois que le film est terminé, on le présente, il y a de la commission, et comment on a fait ça aussi. Et j'aime bien, et je le félicite, j'espère qu'il va encore faire d'autres films, parce que faire un film à huis clos, comme ça dans un espace fermé, c'est pas évident. Merci. Merci. قلت لي إنه فيلم غريب وهذا فيلم أنا شاهدت فيلم وسمعت كثير بأنه طويل ولكنني أخذته أنا اللحظة يعني اللحظة اللي كان قبلها فكان في فيلم وذاك عاشق لا داعي هذا لكن أنا أكره على أخي وصديقي وهذا الشاب العظيم وأنت في إطار كتابة البداية ولم الكلام تدريس أنا حسب الكلام أقرأ الأشياء لا بظواهرها لأن هناك أشياء ظاهرة في هذا العالم الذي نعيش فيه ولكن هل نملك عالما؟ لا لأن كل الحيوانات الحجر يعيش العالم ولكن ليس له عالم أنا لن أقدر في هذه الكتابة العظيمة التي عبرنا فيها واسمعني جيدا وشدة وأن تسمع وأن تسمع هذا السنين أنت الفيلم اللي شاهدته وحافظ الكل هو العبر عن الشخصية الضريبية العقارية شاهد قوة عندما يحضر للمغاربة قوة تعبير في المغاربة يصبحون شهداء الشهداء لنا نتعلم شاهدين حاضر بأن هذا البلد شباب يعبر عن الشخصية العقارية المغربية الكلام كثير ما تدعوش أنا مش بين السياسية تنطق في السلام المقام ولكن يشهد بأن الجيل في كل شخصياته
الذي يعود إلى التاريخ العميق. هذه البلاد العميق هذا العبقرية الكلية. هو رشدي شوف النظر توجد أنها مقدمة للعودة التاريخية الحقيقية للحياة والمرحلة الأنفسية وليس المرحلة الأنفسية. تنبيه ولا شي جملة خصنا بها ولا شي جملة خصنا بها شحال بزاف جملة خارج السفر ونحن شاهدوا هناك عملية يمثل بها المرأة والرفض الموجه للمرأة إلى الآن وجملة أنا أكثر إطلاقا ثم جملة العملية الأساسية اللي باقي يتعامل بها هو عملية التنبه وليس منها. شكرا سي فكري. شكرا. Je passe la parole à Sinajid. Ce qui est bien dans votre film, dès le début, on a compris de quoi il parle. Ça, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais j'ai constaté que vous avez dit, notre cher Ahmed, il a dit, le rôle principal, Modo. C'est vrai, mais il y a aussi Rchiou. Rchiou, c'est aussi un rôle, un grand rôle. C'est-à-dire, il y avait deux grands rôles. C'était Hassan Rchiou. Et il y a une chose que je me demande, de combien de jours vous avez tourné le film? Combien de jours? Parce que moi j'ai une idée sur le désert, j'ai déjà tourné dans le désert. Alors combien de jours vous avez déjà tourné? C'est ma question. D'accord, merci Gilles. Moi c'est la deuxième fois que je le regarde après Danger. Et c'est toujours avec un grand plaisir parce que toujours ces films qui sont bien rythmés comme ça, on trouve un plaisir à les revoir. Je trouve que l'une des forces du film, c'est vraiment le rythme. C'est qu'il arrive à s'installer dans la temporalité des déserts. C'est quelque chose dont on manquait ici au Maroc. On disait toujours qu'il nous manquait un vrai film qui tournait dans le désert marocain, ces espaces extraordinaires qu'on regardait, qu'on voyait dans des films étrangers tournés ici, comme Babel par exemple. Donc voilà, ça c'est l'une des choses que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et deuxièmement, c'est le fait qu'il soit un petit peu tourné avec beaucoup de mise en danger. C'est-à-dire on sent ce pays en danger dans ce film, aussi bien dans les choix de mise en scène que dans les choix de direction d'acteurs. Ce n'était pas du tout facile. On sent que c'est un film très physique. J'aimerais bien que tu n'aies pas un petit peu de comment ça s'est passé le tournage avec la chaleur, avec toutes ces scènes-là. J'ai en mémoire la scène magnifique de la mine. Moi, j'ai versé là. Donc, quelle alchimie entre les deux acteurs. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cet aspect-là. Et deuxième question, c'est par rapport à la fin. Parce que le film, il est très contemplatif. Et la fin, il tranche un petit peu avec cet aspect-là contemplatif. Avec on essaie un petit peu, on est plus dans la narration, on essaie d'expliquer. C'est pas un reproche que je fais, mais c'est quelque chose que je partage avec toi avec amour pour ce film. Est-ce que c'est une fin qui était là depuis le début, ou c'est quelque chose qui est venu plus tard dans le mandat, dans les dernières versions du scénario? Voilà, merci beaucoup. Le film, comme ça arrive, c'est la deuxième fois donc, que je vois avec un plaisir ce film. Moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est comment vous installez les choses dès le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, souvent, dans un film, surtout un road movie donc réussi, c'est effectivement, comme il a dit Saïd, c'est le rythme. Comment installer dès le début jusqu'à la fin. Et là, on commence par un voyage physique. C'est un déplacement de personnages dans le désir. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le voyage, on rentre dans les intériorités des personnages. Et là, on part d'un voyage physique à un voyage vraiment psychologique. Je dirais même parfois mythique et mystique. Et ça, ce qui est bien dans le film. C'est-à-dire comment ces liens se tissent entre ces deux personnages. On passe de la rencontre à l'humain. C'est-à-dire qu'il y a
l'emporte dans toutes ces relations extraordinaires. Ben, ce que je regrette un petit peu, c'est la fin. Parce qu'on était complètement dans la poésie, et du coup, quand le politique intervient de cette manière de la fin, c'est au-dessus de tout ce qui est en fait politique et même esthétique. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est juste ça, c'est une petite remarque, mais c'est un très beau film que j'adore beaucoup et félicitations. La Robertsona de Daniel Defoe. Donc j'ai essayé de faire la comparaison avec ce que j'enseignais à mes élèves sur est-ce qu'il y a les mêmes motifs de la Robertsona dans votre film. J'ai remarqué qu'il y a pas mal d'éléments où les deux œuvres se ressemblent, c'est-à-dire le personnage face à un danger, et le personnage en péril, c'est la présence d'un certain vendredi, mais même si la rencontre, elle n'est pas aussi symbolique que dans l'œuvre de Daniel Defoe. Et puis, il y a aussi cette solitude du personnage dans un désert. Pourquoi le désert? Est-ce que c'est un choix volontaire ou bien c'est un choix forcé? Parce que vous avez parlé quand même des moyens de la production. J'ai oublié aussi l'image de vendredi, lorsqu'il a voulu, comme reconnaissance à Robinson, mettre sa tête sous le pied. Là, à un certain moment, on a senti que vendredi, il s'attachait beaucoup au personnage principal comme reconnaissance. Mais moi, ce que peut-être je vous reproche, c'est que lorsque Michel Tournier il a fait la réécriture de cette œuvre, il a essayé quand même d'inverser les rôles. C'est plutôt vendredi qu'il a initié Robinson à la vie sauvage. Là, je me pose cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez passer comme message avec votre film? Parce que vous dites que c'est une œuvre initiative. À tout moment, j'ai cherché en quoi elle est initiative à la vie, parce qu'il y a pas mal d'éléments, mais c'est-à-dire vous nous avez laissé sur notre fin, la prière, le Coran, le fait de lui donner du thé, le fait de partager sa nourriture avec lui, mais la question principale pour moi, en quoi votre écriture a apporté quelque chose de nouveau par rapport à la Robertsona de Defoe. Merci. Merci Simraj. Mustafa. فيلم واخر سؤال هما الممثل اول مره قابلت في ديالو شي مبارك دونك قلت لها بانك اول عمل لديك بروميير رول بروميير ترافاي بور السينما كيف كان التعامل مع المخرج والرياليزاتور وكانت ايضا تعطينا راي ديالك في Donc, pour la question qui concerne le travail du son, donc, je sais qu'il y a eu un problème. La version que j'ai donnée au festival, c'était pas assez trop fort. Celle que j'ai, c'est un peu comme le problème qui a son film dans sa valise. Moi aussi, je le viens de ma valise. Donc, c'était ma faute. Concernant la musique du film, comme je dit tout à l'heure, donc quand j'ai pensé au montage, quand j'écrivais le scénario, donc il y avait presque 15 minutes qui étaient complètement silencieuses et c'était fait exprès. Imaginez si par exemple on a commencé le film avec un silence absolu, avec un rythme très très lourd et très lent, et il y a de la musique. Ça va devenir un musique, ça va devenir un film. Donc c'est pour cela que j'ai pensé de ne pas mettre trop de musique, mettre du silence, parce que là, le silence c'est déjà un dialogue, c'est déjà un contact avec l'audience et tout. Concernant comment on a fait, donc, au début, j'ai rencontré un musicien, c'est un compositeur à Milad, et à chaque fois je voyage de Marrakech à Milad, et voir Milad pour qu'on en parle et tout. Et donc on a passé 2 mois à discuter ça, la musique, dans un truc qui avait. Donc j'ai trouvé un autre cas, c'était les ateliers Louet. Lui, je sais
essaie de comprendre. Il m'a dit voilà, je vais commencer avec une trompette. Je vais mettre la trompette comme thème principal, c'est la trompette, c'est le symbole de la solitude, c'est le symbole de la guerre, c'est le symbole de l'armée, c'est le symbole de tristesse aussi. Et donc ça m'a ébloui. Donc lorsqu'il m'a proposé la question, donc ça m'a ébloui. Je savais que ça ressemblait un peu au film de Kubrick. On a parlé de ça à Tanger, l'Odyssée du espace. Donc je me suis dit ok d'accord, que le fasse. Et c'était comme ça, donc c'était bien, c'était très très beau. Concernant la scène où il y a la scène de la danse, si vous vous rappelez bien de la danse, la jeune mariée là qui danse et tout. Donc au début, j'ai voulu faire une sorte de musique entre ce qui est amazigh marocain et ce qui est américain, donc les tchambis africaines et tout. Donc après, je me suis dit, voilà, ça va être vraiment une sorte d'exagération. Il ne faut pas trop appuyer sur cela, donc qu'on fasse n'importe quelle musique. Et bien c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Le ministre intérieur aussi avait d'autres idées. Si vous vous rappelez bien la scène de la diarrhée, lorsqu'il pense qu'on a écrit tout, il a mis une musique, même si c'était une scène un peu soi-disant comique, il a mis une musique un peu triste. Et il m'a convaincu, il m'a dit voilà, tu ne peux pas imaginer que quelqu'un vole le pain, l'eau à quelqu'un d'autre en plein désert, ça ne peut pas arriver. Vraiment, ça ne peut pas. C'est vraiment attristant, c'est pas justifié, donc on ne va pas mettre une musique qui révèle la comédie ou un truc pareil, donc il faut mettre la musique un peu triste. La scène où il tire, Lodi tire le brocard et tout, il m'a dit, puisque tu as mis Allah Akbar et le signe de la croix, je vais mettre une cloche qui donne référence au christianisme. Donc je suis ok, d'accord, mettez-la. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait la musique avec les intérieurs. Quant au montage, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu que le discours soit très long, des bruits et tout. Et pour tenir une certaine balance, c'est un peu la réponse à la question de M. Saïd Magid. La fin du film était très accélérée par rapport au film. Moi j'ai voulu faire une sorte de balance au niveau montage, ne pas laisser le spectateur tomber dans l'ennui et tout. Je crois que pour le montage, c'est pas parce que je suis pas monteur, vous comprenez, donc j'ai donné toute la liberté à Aïssa, moi je suis le monteur, d'essayer de raconter l'histoire de notre fois à sa façon. Vous avez posé une question de qu'est-ce que c'est ce rien par rapport à la parole. Alors quand je disais que j'ai fait le film presque rien dit tout, j'ai voulu dire que c'est aussi la réponse à votre question, c'est le budget des films. Le budget des films c'est 250 millions, tout c'est le chinois. C'est rien. Ouais, ça c'est rien. Tout c'est le chinois, c'est vraiment rien. Donc, lorsqu'on a décidé de faire ce film, on a cru, avant même de rencontrer Nogo, on a vraiment cru. Mais l'écriture n'était pas comme ça. Au début, la première écriture était que Oliver arrive au Maroc, il arrive à Maroc, et il cherche sa mère, il croit que dans l'histoire du film, il croit que sa mère a déjà atteint en Espagne, il veut la rejoindre en danger pour aller en Espagne. Et donc l'histoire se déroule à Rabat. Et il va finir par mourir à la partie. Mais moi, je n'ai pas assez de limites pour former un rabat au danger et tout. Donc je me suis dit, ok, il faut changer cette histoire, il faut essayer de raconter une histoire simple, vraiment simple, deux personnages qui voyagent dans les pas, mais avec des personnages très très compliqués, vraiment qui sont lourds. J'ai essayé de peindre de certaines caractérisations un peu spéciales pour chacun. Dans leur costume, dans leur. Moudou, lui, on voit que c'est quelqu'un qui est. Je parle de Moudou.
Un personnage qui est très très attachable, ils arrivent à dire maman dit toujours, il est attaché aux animaux, attaché à la nature, même sa veste. C'est comme la veste du lion, le désert et tout. L'autre c'est un ordre militaire, le bois, l'hiver et tout, donc c'était ça. Mais il y a vraiment beaucoup de difficultés, vraiment beaucoup de difficultés. On a commencé à préparer au mois de décembre, et puis je commence à demander aux gens de venir en aide et tout. Il n'y avait pas trop d'argent. J'ai fait un casting avant chez moi pour trouver un petit cas pour de l'autorité. On a pas. J'ai fait à Marrakech aussi. Et quand je suis arrivé à Casa, je suis dormi sur l'âge. On s'est rencontrés. Je lui ai posé la question, est-ce que tu t'es déjà mis devant une caméra, tu sais ce que ça veut dire une caméra, tu sais ce que ça veut dire un film, tu sais ce que ça veut dire un scénario? Il disait non, je ne sais même pas ce que c'est un scénario. On est parti voir un café France, et quand je lui ai raconté l'histoire du film, il a pleuré. Moi aussi j'ai pleuré. Il y avait Boubacar aussi, un ami. C'était plutôt émotionnel de vouloir juste faire un film. C'était plein d'émotions, plein de sincérité. Après, j'ai invité les Hajj chez moi avec 2 semaines avant le tournage pour préparer. Et donc, c'était mon premier film, donc voilà, on a beaucoup galéré, mais on a réussi. Donc, quant à votre dernière question, celle du fond d'aide, donc je pensais faire, peut-être moi, la session prochaine de moins l'heure. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas un dossier de droit. J'ai pas les contrats, j'ai pas les traces de paiement des gens, parce qu'ils ont été payés, il n'y a rien. C'est un ami contraint, c'est un film contraint, c'est un film de groupe, c'est tout. Donc, mais je l'ai perdu dans ma boîte de droit. Mais je pense plonger dans ce domaine de prod et faire un dossier de prod et voilà, présenter le système pour la session du cinéma. Merci beaucoup, c'est bien. Ma question, vous n'avez pas. Comment? Oui, voilà. Je suis arrivé. Vous avez dit la dernière. Maman dit toujours, on va se présenter. Donc, Sylvie, je pense, on va vraiment du cœur, je pense, on va faire un speechless. On va, je pense, on va. Monsieur Nagy, donc vous avez posé des questions concernant les jours de tournage. Parce que moi j'ai eu l'occasion, j'ai tourné déjà dans le désert, c'était difficile. C'est pourquoi je vous dis de vous mettre. Parce que votre film, pour moi, pour mon ami, votre film est bien. Merci beaucoup. Donc, les jours de tournage, on a fait 2 semaines de préparation et 2 semaines de tournage. 12 jours de tournage. Sachant que j'avais 6 plateaux, 6 décors. Qui sont tout à fait dispersés partout, nord, ouest, est, de Rotterdam. Le plus proche, c'était 10 km. Donc, des fois, on a fait le changement de plateau 2 fois par jour. Je connais vos aides, j'ai déjà. Ah oui, d'accord. Donc, on a fait partout, on a fait vite, au lac, la grotte. Donc, c'était pénible, mais vraiment, c'était. Voilà, quand même. On l'a fait toujours tout. Merci. Si c'est ça va. Donc, concernant nos questions par rapport au décor du film, à son rythme et tout, donc moi je trouve souvent j'aime beaucoup le cinéma au stade, j'aime beaucoup, mais surtout cette jolie en scène. J'aime beaucoup. Donc, je sais, le rythme c'est un peu lent, c'est un peu lourd. J'ai voulu vous mettre à la place de ces personnages, parce que imaginez si vous êtes au désert, comme ça, tout seul, sans rien manger, sans rien boire, perdu,
il faut vraiment que ça soit lourd. Il faut vraiment que le temps, une qualité. Rien ne se passe, rien ne va se passer, rien ne se déroule, il n'y a que vous et cet espace énorme. J'ai voulu aussi si large, si grand large, pour vous montrer à l'humain est très minuscule et très petit, par rapport à cette immensité, à cette insécurité, à ce danger. Vous pouvez mourir à n'importe quel moment, peut-être même un scorpion pourra vous tuer. C'est pour cela que le rythme est vraiment lent par rapport à ce décor pour montrer votre musicalité, votre petitesse. Donc, pour une deuxième question concernant les conditions de la réalisation et la direction de l'acteur, si l'un des défis que j'ai rencontré, donc je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a, peut-être c'est le papa qui m'a posé des questions par rapport au challenge, les défis que j'ai rencontrés pendant la réalisation de ces films. L'un des défis, c'était effectivement ça. C'était mon premier film, c'est pas un cours. C'est pas un film de, je sais pas, c'est pas un court métrage en fait, c'est un long métrage. Et c'est la première fois que je vais réaliser un long métrage. Le deuxième challenge, c'était que Modo, c'est la première fois qu'il va faire du cinéma, c'est la première fois qu'il va se mettre devant caméra, devant des gens qui vont le suivre, avec des techniques, qui vont le regarder. Donc, j'ai procédé à une chose, c'est que lorsque nous sommes venus à l'ordinateur avec Hassan, exprès, je l'ai fait, Moudou et Hassan habitaient tous les deux dans le même appart. Le reste, il avait chez moi, parce que c'est un film d'amis, c'est chez moi où il y a le bureau d'accord et tout. Donc eux, ils vivent tout seuls, pour qu'ils se comprennent. 3 jours plus tard, Hassan est venu, il m'a dit, tu sais, peut-être que ton film va réussir. Je me suis endormi environ 2h du matin. Je vois quelqu'un ouvrir la porte de ma chambre à coucher et ça s'allongeait devant moi et c'était Moudou. J'ai senti que c'était mon fils et il a senti que c'était son père. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Donc c'était un truc pour, je ne sais pas, pour tisser cette relation entre eux. Quand on était au plateau, donc moi, je n'en ai pas trop de direction. Parce que je sais que je suis débutant, eux aussi, c'est la première fois. Donc il ne faut vraiment pas se charger avec ces grandes idées, ces grandes idéologies, je ne sais pas, ces grandes forces du monde. Il faut juste simplifier les choses, rigoler et tout. Et ça a bien passé. Et je me souviens d'une scène, celle de lorsqu'il était agoniste, Hassan était en train de mourir, lui il a fait le geste de la croix et tout. Avant qu'on tourne cette scène, je te rappelle, on a pleuré les trois. Nous les trois, moi, Hassan et Moudou, on était là. J'essaie de raconter comment faire et tout, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Et puis on s'est allé loin un peu ludique, qui prépare le décor, et Hassan commence à pleurer. C'était lui qui a commencé, il m'a dit, voilà, est-ce que je fais vraiment le ventre? Il dit, bah non, tu vois. Il commence à pleurer, Moudou, puis moi, on commence à pleurer et tout. Et quand on est venu à la faire, c'était hyper sympa. On l'a fait une seule fois. Une seule fois. On n'a pas refait et tout. C'était génial. Donc la direction, c'était plutôt basé sur l'émotion, basé sur cet instinct d'humanisme qu'on a, cette sincérité, ces causes qu'on est en train de défendre, même si ils sont un peu différentes, mais quand même on a une croyance à l'intérieur et on l'a fait. Voilà, c'est un peu ça, c'est surtout émotionnel. Donc, pour la fin du film, en fait, c'était pas ça la fin. Ce que j'ai écrit, ce que la journée, parce qu'il y a au niveau montage, on a coupé 14 minutes montées. Déjà la première version, c'était 1h47 minutes. Donc alors j'ai coupé 14 minutes, et maintenant on a 1h33.
Donc, dans ces 14 minutes, il y avait la scène de la fin, c'était dans la grotte. Il y avait Hassan, il y avait le mec, le marchand du qui sont en train de parler des nouveaux arrivés. Les nouvelles arrivées, ceux qui vont venir, d'autres qui vont venir et vont marchander. Donc ça continue, donc le mal continue. C'était ça la fin du film. Mais j'ai pas beaucoup aimé, parce que déjà on a montré que ce sont des marchands humains, des trafiquants d'humains et tout, donc j'ai pas beaucoup raconter une nouvelle fois et tout. Donc je me suis dit d'accord, on se focalise sur mon petit et montrer vraiment son grand cirque. Là où il se trouve à La Haye. Pour moi, c'est pas vraiment la Grande-Corps, c'est juste un signe. C'est quand ما كانش بغيت نعيش pour provoquer ولا باش نقول راه تنهضر على إرهاب ولا باش تدخل شي ديال التجارة ديال الإرهاب ماشي نو سيتي با سا بغيت نقول أنه سي tout un système. Lui, Hassan, je veux dire Blanc, dans son nom, lui, il n'a pas voulu vendre. Au fond de lui, il n'a pas voulu vendre. Mais c'était malgré lui, c'est un système. C'est un grand cirque. Comme lui, il a dit vers la fin du film, j'ai voulu faire du cirque, mais je me suis trouvé d'un cirque plus grand que celui dont je rêve. Donc c'était pour cela que la fin, j'ai voulu un peu la maquiller avec un peu de poésie, un peu de mysticisme, un peu de profondeur, de raconter l'histoire de ce enfant africain qui a voulu, qui rêve des choses qui sont très très simples, des vacances, une école, vraiment simple. Et je trouve pas. Une famille, une mère, enfin il se trouve dans un cirque un peu plus grand. Il y avait beaucoup de symboliques de film, j'ai voulu mettre beaucoup de symboles. Comme celui de la maman Africa, la mère qui ne parle pas. Sa mère ne parle pas, qui lui aide, c'est maman Africa, il ne parle pas. On la viole, on la tue, on fait n'importe quoi pour ces gens Africa, et toujours là, il ne parle pas. Là, encore, c'est la grippe. La danse aussi, c'est pareil, l'identité, ce temps qu'on ne connaît pas, c'est son identité qui est en train de danser, c'est son identité avec un costume d'un asile. Et lui, il a le costume du turc. On ne sait plus si c'est algérien, si c'est turc, si c'est arabe, si c'est marocain, si c'est berbère, si c'est amazigh. On ne sait rien du tout. C'est un homme sans nom. C'est un homme sans identité. Et il est juste là à vendre des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les aides. Merci. Alors, messieurs Magis, concernant vos questions par rapport au voyage et tout, donc il y avait une belle coïncidence entre moi et Moudou. Moudou, c'est un Mouïd. C'est un Mouïd de la Tijaniya. Donc, moi, j'ai beaucoup le contexte de la vie, Maravi, tout, Sohrawardi, Farid, c'est bien, j'ai beaucoup. Donc, on s'est rencontrés dans cette vision de l'au-delà, de ce qui est spirituel. C'est pas le corps qui est là, mais c'est l'esprit. C'est cet esprit-là qui est toujours, qui nous entoure, et on sent sa présence. Tantôt, on sent aussi son absence, on n'est pas là. Lui, il n'est plus là. Il n'est plus là, c'était juste son souvenir. Quelqu'un qui était là, il devient quelqu'un d'autre, en train de réaliser le rêve des autres, de venir avant. Il avait un rêve de faire le cirque, comme symbole de tente ou d'art, qui n'a fait en fait, il doit se réunir sous ces tentes de l'art, de la pensée, de la culture, peu importe votre religion, votre langue, votre couleur de peau, mais enfin, elle est revenue tuer ceux qui la voulu sur eux. C'est un peu ça. Concernant, j'ai parlé de la fin du film, vous avez une question concernant la fin
crois que j'ai répondu. Merci, Najib. Donc, monsieur, moi, alors, s'il a des choses. Oui, effectivement. Effectivement, quand. J'ai dit, monsieur Mourad, il parlait de la littérature par rapport au film. Parce que le personnage de Vendredi est issu de ce roman de la Fouet de Robinson Crusoe et tout. Ouais, c'est bon. J'ai voulu faire penser, peut-être, oui, vous avez raison, une sorte d'une nouvelle écriture de ce roman. Le fait, c'est que même on commence par le titre c'est Oliver Black, c'est issu de Oliver Twist, de Charles Dickens. Black, ça veut dire qu'il aura un futur noir, un avenir noir. Même s'il arrive à rejoindre le Nord, il ne pourra jamais faire son cirque, il ne pourra jamais tout. Il va finir par demander de rue, il va vouloir ça, tu vois, ou devenir un malfaiteur, un agresseur, c'est vraiment très difficile. Donc c'est pour cela que j'ai mis le là, le personnage de Vendredi. Et j'ai essayé de mondialiser. S'il vous plaît, madame. Haja. S'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Donc j'ai essayé un peu d'allier ce personnage de Vendredi avec la porte de Bourret. Donc je ne sais pas si la plupart, les Sénégalais savent la porte de Bourret. La porte de Bourret, c'est une vieille porte au Sénégal où les Américains, les Européens ont l'habitude de venir pour les légions et les Africains et les porter au monde et les vendre là-bas. Donc, je voulais parler de Vendredi. Et la porte de Bourret pour dire que une nouvelle ère d'esclavagisme vient d'avoir lieu et que la porte de Vendredi, la porte de Bourret, s'est ouverte à nouveau. Mais cette fois, c'est avec le front. C'est pas contre leur. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai pas envie d'apporter de nouvelles choses, je sais pas, pour ce roman. C'est un roman à part entière, donc j'ai voulu juste faire un. Voilà. Un petit rappel. C'est ça, par rapport à Daesh, qui m'a dit comme j'avais dit tout à l'heure. Pour moi, Daesh, c'est pas vraiment le but du film. C'est juste dire que le sort de ce personnage a pu finir un peu dans un monde grand cirque. Pour moi, le terrorisme, c'est un grand cirque, c'est un grand commerce où on fait tout est autorisé là-bas. Donc lui, il se trouve là-bas. Donc c'était pas pour vous provoquer ou pour dire voilà, je parle du terrorisme et tout. Donc peut-être que ça serait beau, s'il y a une autre part, peut-être qu'il meurt, ou je sais pas, ou qu'il arrive à rejoindre le Maroc, je sais pas, mais je voulais dire que le terrorisme, ça peut se faire entre toutes les personnes, c'est énorme, c'est ça. Des éléments juge d'Azara, donc ils font partie d'un grand système qu'ils peuvent pas faire. Voilà, c'est un peu ça. C'est Chantal, encore une chose. Ouais. Donc, oui, c'est vrai, je suis à la fois le scénariste, je suis le réalisateur du film, et je suis le coproducteur. Donc, j'ai une boîte de porte avec mon ami Rababou Hassani. Et on a produit ces films avec nos propres moyens. Moi, j'ai pris un crédit, des emprunts d'amis. Ça avait à part, j'ai pris de l'argent chez eux. Et j'ai ramassé presque 120 000 dirhams, d'un million. Elle a apporté presque la même somme. Et voilà, on a commencé à faire bouger les choses. Donc je sais que c'est pas bien. Moi, je suis contre ça. Vraiment, je suis contre ça. Je
Peut-être un scénariste peut être une personne, mais un producteur. C'est pas bien d'avoir réalisateur, producteur, scénariste, parce que vraiment on peut pas faire ça. Mais on l'a fait. Je suis contre ça. Le budget, comme j'ai dit, c'était 250 000 dirhams. Donc, pour la dernière question, c'était les difficultés qu'on a trouvées. Donc, comme j'ai dit, le premier défi, c'était mon premier an. Le deuxième, vu que je suis avec Moudou et Hassan, c'était la première fois qu'ils vont faire des acteurs. La troisième difficulté, je n'avais pas de budget. La quatrième, c'est qu'il n'y a pas assez de temps. Je n'ai pas droit à dépasser 12 heures. C'était vraiment serré, il ne faut pas dépasser des semaines. Même avec des équipes qui sont des amis à moi, soit les skins et tout, donc ils ne peuvent pas travailler plus. Parce que déjà, c'est un plaisir. Te donner leur temps, comme ça, travailler gratuitement, c'est déjà un plaisir, donc il ne faut pas que tu dépasses plus d'heures de travail, 9 heures de travail, 3 heures de repos et manger et tout. Donc il faut vraiment, on était comme des robots. Et on l'a fait. Merci beaucoup. Merci. C'est une forme de militantisme. Oui, vous avez parlé de la question du cumul des fonctions. Oui, parfois, c'est pas un choix. Parfois, c'est une contrainte qu'on doit suivre malgré nous. Et aussi faire un film parce qu'on croit à ce film, c'est là, je crois, le secret de la chose. C'est faire ce qu'on croit à ce film et ce qu'on veut faire. Oui, je donne la parole à l'acteur Boudou s'il a des éclaircissements à donner sur des questions qui se rapportent à son jeu et aussi à la direction d'acteur. Vous avez la parole. Moi, je pense que mon réalisateur a tout parlé, a tout dit. Moi, le plus important, c'est voilà, on a envie de faire la merci beaucoup. Vous avez cru au talent. Oui, c'est bien ça. C'est bien comme devise. On a encore, je pense, bon, si j'ai bien remarqué, mais ma fonction. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.